Bon, eh bien c'est officiel, Alien Isolation 2 a été enfin teasé par Creative Assembly. Ok, bon, c'est une vidéo que je ne m'attendais pas du tout à faire. J'étais là, tranquille, dans mon dimanche après-midi, j'avais rien de prévu, j'étais même en train de geeker un petit peu quand soudain, j'ouvre mes réseaux et je vois ça. Creative Assembly a annoncé, enfin en tout cas a teasé Alien Isolation 2 grâce à cette petite vidéo. Donc, bien entendu, je suis obligé d'en parler rapidement sur la chaîne parce que tout simplement j'ai très hâte, je suis très hypé par ce jeu. Et je sais qu'on va beaucoup le traiter sur la chaîne aussi, entre les formats Jurassic Park évidemment. Donc voilà, c'est un jeu que j'attends vraiment et qu'on va même faire sur la chaîne dans tous les cas. Parce que tout simplement pour moi c'est le meilleur jeu Alien qui existe, en tout cas Alien Isolation 1. Et j'ai énormément d'attentes pour le 2. J'ai aussi très hâte de voir quelles seront les nouveautés au niveau du gameplay. Peut-être des systèmes pour survivre, ou peut-être même des nouveaux systèmes pour repousser les xénomorphes ou se planquer. J'espère aussi qu'Alien Isolation 2 nous permettra de voir d'autres castes de xénomorphes, comme par exemple l'Alien Warrior, ou peut-être même imaginez-vous en plus dans une colonie, faire face à la reine alien, ce serait juste fou. Ce qui a fait aussi la réussite d'Alien Isolation 1 était son intelligence artificielle, du moins pour l'alien. Il faut donc s'attendre à ce que le ou les xénomorphes de Alien Isolation 2 aient aussi une amélioration sur l'IA. Peut-être auront-ils plus d'interaction avec l'environnement ? Peut-être seront-ils plus agiles, on aura peut-être même le droit à plus de pièges à la manière des Alien Warriors dans Aliens le Retour qui se planquent sur les murs de la ruche. Il y a tellement de possibilités pour améliorer encore l'intelligence artificielle et le rendre encore même plus imprévisible. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Et d'après ce qu'on voit sur le teaser, ça va se passer sur une planète. Et ça, c'est chouette aussi. Ça va changer un petit peu de la station. Là, cette fois, on va se retrouver sûrement dans une ambiance un peu Adleiops, donc sur une planète avec une colonie abandonnée, ce genre de choses. Et sans même parler gameplay, j'ai aussi envie de jouer à Alien Isolation 2 pour continuer l'histoire d'Amanda, parce que oui, la fin nous laissait quand même sur beaucoup de questions. D'ailleurs, vous allez me dire, mais pourquoi ce jeu est devenu si culte ? Alors, il faut savoir, avant qu'Alien Isolation 2 arrive, il faut comprendre pourquoi le premier jeu est devenu culte. Tout commence déjà 15 ans après le film Alien, et cette fois on incarne Amanda Ripley, donc la fille d'Helen Ripley. Amanda apprend que la boîte noire du Nostromo a été retrouvée sur une station Sébastopol. Elle accepte la mission avec la compagnie Weyland-Yutani pour découvrir enfin ce qui est arrivé à sa mère. Mais dès son arrivée, eh bien, tout part en vrille. Après une explosion et une séparation avec son équipe, Amanda se retrouve seule. Elle se retrouve seule dans une station complètement en ruine. Il n'y a plus de communication, des survivants totalement parano, des androïdes devenus dangereux, c'est vraiment la totale survie. Et surtout, eh bien, il y a un xénomorphe intelligent, imprévisible et indestructible, contrairement à d'autres jeux. Eh bien ici, dans Alien Isolation, on ne peut pas le tuer. Il faut fuir, il faut se cacher, il faut survivre. Le jeu reposait donc sur la peur constante et le manque de ressources. Les événements du jeu avancent et par la suite, Amanda découvre que tout vient d'un homme. Marlowe, un récupérateur spatial qui a trouvé une épave sur LV-426, donc exactement comme dans le premier film. Son équipe ramène un œuf et un facehugger infecte un membre de l'équipage. Eh bien, vous connaissez la suite, le xénomorphe naît et envahit la station. Et pire encore, la compagnie Weyland-Yutani veut récupérer la créature vivante. Un peu comme d'habitude quoi. Donc la station est totalement condamnée. Amanda tente de survivre et de piéger l'alien sans succès. Et gros twist du jeu, attention, gros spoiler, mais je pars du principe que vous l'avez déjà fait, elle découvre un nid entier de xénomorphes dans le réacteur. Donc ce n'est plus un monstre, c'est une infestation. Elle déclenche une purge pour détruire le nid, mais certains arrivent à survivre. Pendant ce temps, les androïdes deviennent hostiles, la station commence à s'effondrer et tout devient incontrôlable. Il est temps de fuir Sébastopol. Amanda réussit à s'échapper, mais un xénomorphe monte à bord du vaisseau. Et c'est là qu'on a le dernier face-à-face dans le jeu. Elle l'éjecte dans l'espace avec elle. Et on la voit dériver seule dans le vide, jusqu'à ce qu'une lumière apparaisse. Fin du jeu. On ne sait pas qui vient la sauver, ou bien alors même qui vient la récupérer, et pourquoi. Donc je vais vous répondre à la question de pourquoi ce jeu était devenu si culte parmi les fans.
Eh bien, Alien Isolation, c'est pas juste un jeu parmi d'autres, c'est aussi une suite directe au film original, parce qu'on suit en fait la fille d'Hélène Ripley, donc la principale de la saga Alien. Et donc ce Alien Isolation 2 va permettre de poursuivre l'histoire d'Amanda Ripley, et de connaître donc la suite de l'aventure. Et bien entendu de ramener de nouveau un super jeu vidéo Alien. Dans tous les cas, on va surveiller ça de vraiment très près. Et j'en reparlerai sur la chaîne quand on aura évidemment beaucoup plus d'informations à traiter. Je ne vais pas faire une petite vidéo à chaque fois qu'il y a quelque chose dessus. Mais là, je pense que c'était quand même important vis-à-vis du teasing d'en parler quand même rapidement. Et vous, est-ce que vous attendez Alien Isolation 2 et qu'attendez-vous du jeu? Et d'ailleurs, si tu aimes Alien ou Jurassic Park, alors n'hésite pas à suivre la chaîne parce qu'on est une chaîne spécialisée. Voilà, sur ce, passez un bon week-end et on se retrouve très bientôt à la semaine prochaine. Ciao ciao!